Dortmund, AC Milan, Newcastle, les Postaux. Certes, on s'est tapé la pire équipe du chapeau 4 et la pire équipe du chapeau 3, mais honnêtement, ce n'est pas une poule difficile. J'ai parlé avec tous mes abonnés et tout le monde pense que c'est une poule difficile et on ne va pas passer les poules. Je vous rappelle qu'on a eu Manchester United et Leipzig dans notre poule en 2019, on est passé. En 2021, pardon, on est passé, même si on a failli se faire éliminer. La première saison de Tourelle, je vous rappelle qu'on a eu Liverpool et Naples dans notre poule. On est passé, qui n'était pas le même Napoli qu'aujourd'hui, certes, mais c'était quand même du Napoli. On est passé, en plus, on a fini premier. On a eu City Leipzig l'année dernière. Il y a 2 ans, pardon, on est passé. On a eu en 2019-2020, bon, c'était pas dur, mais en 2019-2020, on a eu un tirage facile. Mais en 2021-2022, on a eu City Leipzig. Et c'était pas du tout facile. Mais pourtant, on est passé, mais ça en a fini deuxième. Donc, en soi, avoir Dortmund, Manchester City et avoir Dortmund, Milan AC et Newcastle, c'est pas non plus le groupe de la mort. Newcastle, juste parce qu'ils jouent en Angleterre, tout le monde croit que ça va être difficile, mais Newcastle n'a pas forcément de l'expérience. Après, c'est sûr que faut prendre les matchs au sérieux. Et c'est là qu'on va attendre Paris. C'est qu'il faut prendre les matchs au sérieux. L'AC Milan, avec le jeu de Luis Enrique, l'AC Milan va mettre le mur. Après, c'est vrai que l'AC Milan est une grosse équipe. Et c'est vrai que c'était l'équipe à ne pas prendre dans le chapeau 3. Entre l'AC Milan et la Lazio Rome, c'est sûr que c'est les deux équipes qu'il fallait éviter. Mais bon, ça peut être un mal pour un bien. Et Dortmund ne me fait pas peur. Dortmund, c'est pas une équipe. Dortmund, c'est une équipe. Alors, on les a battus en 2020, pour rappel, hein. On les a battus en 2020. On les a battus en 2020 je me rappelle, on les a battus en 2020. Après les avoir perdu 2-1. Très clairement, c'était la seule fois où on n'a pas pris de remontada, mais plutôt c'est nous où on a mis une remontada à Dortmund. Je rappelle quand même que ce Erling Haaland était quand même sur le terrain. Pour ceux qui ne se rappellent pas, bon, pour tous ceux qui ont oublié. Donc voilà, je pense pas que ce soit une poule difficile. C'est une poule difficile, voilà, c'est une poule difficile, on va pas se mentir. Mais on va pas dire que tu ne vas pas sortir des poules. Le Paris Saint-Germain doit finir premier de sa poule. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Voilà, c'est sûr que l'équipe de l'AC Milan est supérieure au Paris Saint-Germain. Mais l'équipe de Newcastle et l'équipe de Borussia Dortmund, ils sont prenables. Dortmund et Newcastle sont prenables. Voilà, Newcastle, j'ai leur début de championnat en tête. Voilà, faut arrêter un peu de voir le mauvais côté des choses. Voilà, on va pas se, on va pas commencer à dire, on va pas commencer à dire ça va être dur, on va pas passer, on va finir en Europa League. Non, non, non. Alors Newcastle. Alors ça a bien commencé. Ça a commencé 5-1 contre Aston Villa. Ils ont perdu leurs deux. Bon, oui, d'accord. Bon, Newcastle n'a pas bien commencé. Mais on n'est pas sûr que ce soit le même Newcastle de l'année dernière. Parce que quand même, ils ont perdu contre City et Liverpool. Et 1-0 et 2-1. Donc quand même, quand tu réfléchis bien, Newcastle n'est pas une équipe si facile à jouer. Ça, c'est vrai. Ils ont quand même gagné 5-1 contre Aston Villa. Mais rien ne nous garantit que ce sera le même Newcastle. Et surtout que Newcastle, on va pas se mentir, n'a pas l'expérience qu'a le Paris Saint-Germain. Voilà, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que l'AC Milan, cette Ligue des Champions, c'est dur de se taper l'AC Milan. Et vraiment, c'est à cause de l'AC Milan que peut-être que certainement disent que c'est une peau de la mort à cause de l'AC Milan parce que c'était vraiment l'équipe à ne pas prendre. Après, c'était la Lazio Rome. Et après, peut-être les autres étaient plus abordables. Mais voilà, bon, avec le gros calendrier qu'on a en Ligue 1, en plus, je crois que la phase de poule commence le 18 et 19 septembre. Donc, on va en reparler du calendrier du Paris Saint-Germain bientôt dans une autre vidéo. Mais ça va être de la folie parce que tu vas avoir Lyon. Donc, si on compte bien, en septembre, le prochain match, c'est à Lyon. Bon, Lyon est en difficulté, mais c'est quand même une grande équipe.
Lyon. Après la trêve, ça sera Nice, qui est une très bonne équipe. Après, certainement, ça sera peut-être Dortmund ou l'AC Milan ou quelqu'un d'autre. On n'a pas encore le calendrier, mais ça peut être Dortmund, par exemple. Après, ça sera Dortmund ou quoi qu'il en soit, ce sera un gros match. Après, Marseille. Après, Clermont. Après, ça sera une autre équipe. Ça peut être, par exemple, admettons, après Clermont, c'est Newcastle que tu affrontes. Clermont, Newcastle. Et après, ça va être. Moi, je pense que ça va être au parc contre Dortmund, hein, le premier match. Premier match contre Dortmund. Donc, tu auras certainement Nice, Dortmund, Marseille, Clermont. Après, ça sera Newcastle certainement. À Newcastle en Angleterre. Ça va être très très compliqué ce match. À Rennes. Donc, on peut avoir deux défaites d'affilée. Après, la trêve internationale, tu as Strasbourg. Et après, tu as l'AC Milan. Et tu as Brest. Donc voilà, tu peux avoir un très gros calendrier. Après, je pense que vers le 26 novembre, tu as Monaco. Mais juste après, je pense que tu dois avoir, normalement, si je ne me trompe pas, normalement, tu as l'équipe que tu as pris la deuxième journée. Donc ça s'appelle Monaco et Newcastle. Donc voilà, en fait, tu peux avoir une grosse équipe. Voilà, tu peux avoir un gros calendrier. Déjà qu'en Ligue 1, c'est un gros calendrier, mais avec tes équipes que tu t'es tapé, tu vas avoir un gros calendrier devant toi. Et là, Luis Enrique n'a pas le temps de plaisanter. Luis Enrique doit trouver son style. Luis Enrique doit travailler. Luis Enrique doit bosser. Tout le monde doit bosser dans ce club et travailler dans le même sens. Voilà. Tout le monde doit bosser parce que la poule, qu'on sait. Et si tu passes pas les poules, je peux vous dire qu'il va y avoir du bruit à la cave. Il va y avoir du bruit à la cave. Du bruit à la cave. Très clairement. Parce que l'année dernière, très clairement, il y a un youtubeur qui l'a dit. Mais l'année dernière, il y a un youtubeur qui l'a dit. Il dit, je sais même pas si on va passer les poules de Ligue des Champions. Et vu la poule on s'est prise, je pense que c'est en train de se vérifier. Mais quand tu te dis une chose, honnêtement, moi je vais vous garantir une chose. À part l'AC Milan, moi je vois aucune équipe qui est sûre. Objectivement. Le Milan AC est une grande équipe. Leao, Krunic, de très bons joueurs. Demi-finale du LDC. Mais Dortmund ont été éliminés en huitième comme le Paris Saint-Germain. Et Dortmund est une équipe offensive. Dortmund a été éliminé en huitième comme le Paris Saint-Germain et par Chelsea. Certes, on a dit que c'était pas un grand Bayern de Munich, mais c'était pas un grand Chelsea non plus. C'était un Chelsea quand même qui était, je crois, 15e de première ligue. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de voir les choses au mauvais. Faut arrêter à un moment donné. Et en plus, Dortmund, ils ont failli gagner la Bundesliga. Mais attention, parce que franchement, heureusement que Dortmund, faut se dire, hein, mais heureusement que Dortmund n'a pas gagné la Bundesliga. Parce que, donc ça veut dire que si Dortmund a gagné la Bundesliga, ça veut dire que Dortmund a le chapeau 1 et le Bayern a le chapeau 2. Donc on allait se prendre Bayern, AC Milan, Newcastle. Mais alors là, la poule, elle est difficile. Là, vraiment, ça va pas être du même niveau. Mais Dortmund, Newcastle et AC Milan, franchement, moi personnellement, pour moi, l'équipe de AC Milan est supérieure au Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Mais l'équipe de Newcastle, c'est pas supérieur au Paris Saint-Germain. L'équipe de Dortmund, c'est pas supérieur au Paris Saint-Germain. Arrêtez de voir le mal là où il n'y en a pas. Dortmund, tu les as battus. Tu les as battus et tu peux le refaire. Et le Milan AC, ça peut être compliqué, c'est vrai. Mais voilà, c'est le Milan AC. Le Milan AC, quoi qu'il en soit, je sais qu'ils vont venir au Parc des Princes pour mettre le mur. Donc, dans tous les cas, c'est des équipes italiennes qui mettent le mur. Voilà. Avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. Voilà, après, c'est vrai que Léao, s'il est là, ça va faire mal. Voilà. Voilà, mais bon, voilà, on a quand même été quand même la pire, on a quand même eu le pire tirage, on a quand même le pire, voilà, on a quand même eu la poudre de la mort, mais voilà. Donc voilà, on va débriefer aussi les autres groupes, donc voilà, on a quand même le groupe de la mort. Donc groupe A, Bayern de Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray, donc je pense que Bayern de Munich sera premier et United sera deuxième, je pense que c'est ce qui va se passer. Groupe B, FC Séville, Arsenal, PSG Eindhoven, RC Lens. Moi, très clairement,
Même si le Paris Saint-Germain se tapait cette poule-là, honnêtement, on pouvait encore discuter. Mais bon, rien ne nous dit que ça allait être plus facile, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est quand même dur de se taper ce genre d'équipe. Mais voilà, faut se mentir. Faut prendre son mal en patience quand même. Groupe C, Naples, Real Madrid, Braga, Union de Berlin. Voilà, faire attention, mais voilà. Groupe D, Benfica, Inter de Milan, Salzbourg et Real Sociedad. Bon, Benfica et Inter de Milan sont déjà rencontrés en quart de finale l'année dernière. Donc voilà. Groupe E, sans doute le groupe le moins pertinent, on va dire. Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio Rome, Celtic Glasgow. Bon, ça c'est pas. Moi, n'est pas une grosse équipe que ça. Groupe F, PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle, donc c'est le nôtre. Groupe G, City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade, Young Boys de Berne. Donc City, je pense qu'ils sont tranquilles, un groupe plutôt tranquille. D'ailleurs, les tenants du titre. Et Barcelone, FC Porto, Antwerp et Shakhtar Donetsk. Donc voilà, je pense que le Barça, s'il passe pas les poules, là, vraiment, on va en discuter parce que là, voilà, si le Barça, là, encore le Barça a bien fait de ne pas finir deuxième parce que là, le Barça, au moins, ne sait pas taper le Bayern de Munich. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est quand il repense, quand il pense encore à ce tirage, c'est dur de se taper ce genre d'équipe. Mais, comme je l'ai dit, les gros matchs, ça intéresse les grands joueurs. Donc voilà, au Paris Saint-Germain, de toute façon, il n'y a que les matchs de Ligue des Champions qui les intéressent. On sait qu'ils sont plus motivés en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Mais voilà, c'est vrai que je suis assez inquiet quand même pour la Ligue 1. Et c'est pas n'importe quoi ce qu'on s'est tapé comme tirage. C'est pas n'importe quoi. Il va falloir être sérieux du début à la fin. Mais c'est sûr que si on est éliminé dès le mois de décembre et qu'au mois de février, on n'a pas de Ligue des Champions, ça va être il va y avoir du bruit à la cave, hein, moi je vais vous dire, hein, parce que non seulement il va pas falloir finir, il va pas falloir se faire éliminer, mais il va pas falloir finir deuxième non plus. Parce que moi, je veux bien Dortmund, ça va être facile, je pense. Bon, Dortmund ne va pas être facile à jouer. Je ne dis pas que ça va être facile, mais en soi, avec l'expérience qu'ils ont, ces mecs-là doivent montrer qu'ils sont bons. Voilà. Et si les mecs veulent vraiment gagner la Ligue des Champions, ça passe par là. Donc voilà. De toute façon, ces équipes-là, pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre tout le monde. Donc voilà. City a commencé comme ça et City a eu une poule quasiment de la mort. Pour rappel, l'année dernière, City a eu Dortmund et Séville dans son groupe. Voilà. Après, c'est vrai que Séville, c'est pas l'AC Milan, mais voilà. Et après, ils ont eu Copenhague. Mais ils ont eu Séville, Dortmund. En huitième, ils ont eu Leipzig. Bon, ça, c'est pas compliqué. Après, ils ont eu Bayern, Real Madrid. Donc voilà, faut battre tout le monde. Faut battre tout le monde. Voilà. Liverpool a eu. Après, Liverpool, c'est vrai que c'est pas le Paris Saint-Germain, mais en 2022, Liverpool, une équipe quasiment injouable, a fait 6 victoires en 6 matchs contre l'AC Milan, contre Porto et contre Atlético Madrid. Voilà. C'était quand même une poule de la mort. Mais on ne va pas se mentir. Mais voilà. Bon, assez parlé, on pourrait parler pendant des heures, mais voilà. Le Paris Saint-Germain se tape une poule de la mort, le pire groupe possible. Mais bon, on est là encore pour supporter notre Paris Saint-Germain et heureusement qu'on n'a pas eu pire parce que ça aurait pu être pire, honnêtement. Mais pour moi, ça aurait pu être pire au niveau du chapeau 2. Voilà. C'est si on avait pris par exemple au chapeau 2 une équipe comme le Real Madrid, si on avait pris le Real Madrid à la place de Dortmund, je t'aurais dit là on passe pas. Je t'aurais dit, j'aurais été moins confiant. Mais Dortmund n'est pas une grosse équipe. Après la Milan, va falloir trouver ses preuves. Et Newcastle n'a pas forcément l'expérience de la Ligue des Champions. Voilà. Arrêtez de me faire croire que Newcastle est une grosse équipe. Après, on verra au mois de septembre. On verra leur saison. Mais moi, Newcastle, franchement, cette année, s'ils passent les poules. Voilà, bref. Voilà, on a assez parlé. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le groupe de la mort, certainement, d'après tout le monde, le groupe de la mort pour le Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y a pas vraiment. Pour moi,
ça n'a aucun sens de dire ça parce que en soi, ça veut dire que tu manques de respect aux autres équipes, quoi. Parce que en soi, on va pas se mentir. Et on peut parler pendant des heures. En soi, on va pas se mentir. C'est certes le groupe, allez, on va dire le groupe le plus relevé. On va dire le groupe le plus relevé. C'est le groupe le plus relevé. Mais ils vont pas me dire que. Moi, je suis désolé. Braga, c'est une très très bonne équipe. Union de Berlin, c'est une très très bonne équipe. Donc voilà, le Napoli aussi, et le groupe C, c'est quand même, il y a quand même des sacrés, il y a quand même des sacrés clients. Parce que Braga ne va pas se laisser faire. C'est une très très bonne équipe. L'Union de Berlin ne va pas se laisser faire. Il y a quand même des sacrés gros clients. Je ne vais pas vous mentir. Au, après le reste, c'est sûr que c'est. Voilà, après le reste, c'est sûr que c'est tranquille. Mais voilà, une poule quand même qui est pas mal. Voilà. Et Lens, c'est vrai que Lens c'est une poule de la mort. C'est vrai que Lens aussi est une poule de la mort. Et voilà. Donc Lens c'est une poule difficile, mais bon. Voilà, faut pas oublier que Newcastle aussi c'est l'équipe des Saoudiens et les Saoudiens contre les Qataris. Ça peut être pas mal aussi ce duel parce que là aussi, hein, si dans 10 ans, dans 15 ans, ils parviennent à gagner la Ligue des Champions et que nous on n'a toujours pas gagné et que les Qataris, les Nasser, les Doha sont toujours dans ce club, là aussi il va y avoir du bruit à la cave. Donc voilà, faut pas oublier que c'est des équipes quand même très très fortes. Dortmund a déjà gagné la Ligue des Champions. AC Milan a déjà gagné la Ligue des Champions, mais ça fait très longtemps. Et Newcastle ne l'a pas encore gagné, mais Newcastle est quand même une équipe de très très haut niveau. Voilà. Donc voilà. Je suis ni confiant, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je pense que tu as les capacités pour passer contre ces équipes-là. Pour moi, le seul match qui va être difficile, c'est l'AC Milan parce que c'est non seulement l'équipe la plus forte de ce groupe, avec le Paris Saint-Germain, mais en plus, eux, c'est le style d'équipe qui vont mettre le mur, qui vont poser problème au Paris Saint-Germain, vu que l'équipe du Paris Saint-Germain est en possession, alors que Newcastle va jouer offensif et Dortmund va jouer très offensif. Voilà, et postez dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.